Hey, bonjour la gang! Bienvenue aux Gourmandises Gauloises. Aujourd'hui, on va faire un riz frit. Puis je l'ai surnommé un riz frit vide frigo parce qu'on essaye de vider notre frigo. On ne gaspille pas. Je vais commencer par nommer les ingrédients, mais comme de raison, je vais offrir des alternatives à mesure qu'on avance. Donc, on a besoin des œufs. OK? 2 œufs. On a besoin aussi d'huile d'huile de sésame grillée. On a besoin aussi de gingembre. Maintenant, ça dit gingembre frais, mais moi, je le fais congeler, mon gingembre, puis ça devient hyper facile à râper après. Puis là, je vais vous parler juste rapidement des râpes, OK? Donc, je vous montre un exemple. Tu n'as même pas besoin vraiment d'enlever la peau. Si tu l'as lavé avant de le congeler, puis là, il est encore congelé, là, vous pouvez pas voir, mais il est dur, tu peux le râper super facilement. Bon, remarque, cette râpe ici, je vais juste enlever ce que j'ai fait, elle est extrêmement tranchante. Elle est très efficace à ses doigts. Mais il y en a d'autres sortes aussi. Il y a celle-ci qui est, je crois que c'est plus pour les fromages, mais moi je m'en sers un peu pour tout. C'est une autre forme. Puis il y a celle qu'on connaît très bien, qu'on avait à l'école. Moi je me servirais du côté qui est un petit peu plus petit, OK? Parce qu'on veut pas des gros morceaux de gingembre. Donc ça c'est pour notre gingembre, mais je viens de parler de la râpe. Ensuite, on a besoin un poivron, mais si tu n'as pas de poivron, je vais donner des alternatives. Mais le poivron rouge, ce qu'il va faire, il va ajouter de la belle couleur. Puis le poivron, il faut enlever les graines qui sont à l'intérieur. Puis les arêtes. Les arêtes, là, j'ai pas vraiment gardé un exemple pour vous, mais c'est l'espèce de petite peau blanche qui garde les graines à l'intérieur. T'enlèves ça parce que ça n'a pas une belle texture. Puis tu le coupes en petits carrés, donc ça donnerait quelque chose dans ce genre-là. Là. C'est toi qui vas le manger après, fait que choisis. T'aurais pu les faire un peu plus petits que moi, mais ça suffit d'après moi. Ensuite, on te demande du pois mange-tout. Bon, j'en avais pas de pois mange-tout. Les pois mange-tout, c'est les petits pois là, qui sont dans l'écosse, mais tu peux manger, c'est croquant. Moi, j'ai des pois congelés, puis un instant. Bon, je les avais laissés là. Je les ai fait décongeler sommairement là, dans le micro-ondes, puis ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être complètement décongelé, juste pour pas qu'il y ait des morceaux de glace dedans. Il y en avait un petit peu, OK? Ça, c'est mes pois. Puis on a besoin, les oignons verts, moi je trouve que c'est ça qui donne un goût vraiment particulier. Je vais vous parler tout de suite des oignons peut-être. Alors, les oignons verts, tu vas remarquer qu'il y a une partie qui est blanche, puis il y a une partie qui est plus verte. Cette partie ici, on la fait cuire plus longtemps. C'est comme un oignon blanc, tandis que celle-ci, on peut la mettre plutôt vers la fin. Puis ça a un goût un petit peu différent aussi, puis une texture différente. Donc, ce que j'ai fait ici, vous allez le voir dans mes deux contenants, ça, c'est la partie verte, c'est pour ça que j'avais mis ça, c'est la partie verte que je vais cuire plus tard dans ma recette. Puis ça, c'est la partie blanche. Maintenant, dans mon congélateur, j'avais aussi, euh, j'espère que j'ai pas dit poireau tantôt, j'avais du poireau, OK, en anglais leek, que j'avais déjà coupé et congelé. Je vais m'en servir aussi, j'aime beaucoup le goût du poireau, donc ça, c'est une idée si tu en as dans ton congélateur ou si tu en as dans le jardin. Ensuite, on te demande d'autres huiles, mais là, c'est une huile pour faire frire. Puis comme je suis en train de vous dire ça, je vais juste partir ma poêle à frire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas la poêle à frire standard. C'est un wok, OK, W-O-K. Donc, le wok, c'est un instrument qui nous vient d'Asie. Il y a une forme qui va te permettre de faire frire très rapidement puis de brasser sans trop de problèmes, OK? Je vais le partir parce que, je sais pas si vous pouvez le voir, là, mais mon wok est en fonte. La fonte, c'est un fer qui a été traité. Puis, pour une raison ou une autre, avec l'induction qu'on a ici, il prend un petit peu plus de temps que les poêles ordinaires. Donc, je vais juste le partir tout de suite. Ça se peut qu'il y ait un peu de fumée. Où suis-je? Ah oui, les fameuses gousses d'ail. OK, puis j'en ai fait quand même beaucoup, là. On a aussi besoin de quelque chose pour ajouter un peu de piquant. Maintenant, si t'aimes pas le piquant, t'en mets pas. Puis, je l'ai écrit comme on le prononce. Donc, c'est le sambal olek. Et là, je le cherche. Ben, c'est un peu celui-là, là. OK, moi, je l'appelle sambal olek, celui-là. Mais sambal olek, je pense que ça nous vient aussi d'Asie. Il y en avait en Indonésie, mais il doit en avoir en Philippines, en Thaïlande, en Malaisie aussi. Moi, c'est la sorte que j'achète. C'est un mélange d'une pâte de piment fort, mélangé avec un peu d'ail dans ce cas ici, puis peut-être d'autres épices. Mais si t'as pas ça chez toi, puis t'as le fameux Red Hot, ça fonctionne ça aussi pour pimenter. Il y a aussi cette sauce ici qui est le fameux sriracha.
Il y en a qui en ont, puis on en avait à l'école, là, ça, tu peux te servir de ça. Donc, à toi de voir les possibilités. Moi, j'ai une autre sriracha, moi, j'en ai plus plein. Ça, c'est ce que tu peux mettre pour ajouter un peu de piquant. Si t'aimes pas le piquant, mets-en pas. Euh, on a aussi besoin du riz. Maintenant, ceux qui avaient écouté quand j'avais parlé de la recette dans le cours, je vous avais demandé de peut-être faire cuire du riz 1 ou 2 soirs avant, t'en servir pour ton souper, puis là, le garder, puis le mettre au frigo. J'explique. Premièrement, moi, j'ai pris un riz brun. Si t'as pas de riz brun, tu peux prendre un riz blanc. J'explique pourquoi je préfère le riz brun. C'est le grain entier, n'est-ce pas? Le grain entier, ça veut dire qu'il a son son. Je n'ai pas enlevé le son, puis il y a aussi la germe à l'intérieur. Alors moi, je vais bénéficier des vitamines E, puis de plusieurs autres minéraux que tu vas avoir en moindre quantité dans le riz blanc. Le genre de minéraux, ça serait le manganèse, le magnésium, le zinc, puis je suis certaine que j'en oublie tout plein d'autres, là. Mais il y en a plus quand tu as le grain entier qui est le riz brun. Et j'ai aussi la fameuse fibre qui est non digérable. On ne peut pas la digérer, mais qui est très très bonne pour t'aider au niveau des glucides, puis tout ça, ta digestion, etc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a laissé au frigo? Ça va être plus facile à cuire. Mais je vous ai parlé aussi, il y avait un genre de, comment je pourrais dire ça, un procédé chimique qui se passe au niveau du riz. Puis c'est l'amidon dans le riz qui va être transformé quand tu le chauffes, puis après tu le refroidis. Il y a quelque chose qui s'appelle de l'amidon résistant. L'amidon résistant, ça veut dire que tu ne vas pas le digérer, mais ça va t'aider à gérer les glucides dans ton sang. OK? Si tu le mets dans le frigo après l'avoir cuit puis tu le manges plus tard, tu augmentes le montant d'amidon résistant, donc tu augmentes cette valeur-là dans le riz. Il y en a aussi, là, ceux qui comptent les calories, ça diminue le montant de calories que ton corps peut absorber. Mais nous, ça ne devrait pas être quelque chose qui nous inquiète trop, trop. OK? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire au sujet des amidons résistants. Je suis m'assurer que j'oublie rien. Donc, ça nous aide à contrôler notre glucose sanguin. Ça aide les personnes aussi qui font du diabète. Ça, c'est mon riz, qui est la vedette aujourd'hui. Maintenant, moi, j'avais d'autres choses dans le frigo, là. J'avais des champignons. Puis, je vous fais remarquer que ça, en fait, c'est des champignons que j'ai réhydratés. Je les achète sèches. Puis, je les hydrate dans l'eau pendant quelques heures. Puis ensuite, je les coupe. Et voilà. J'ai des champignons peu chers quand ils sont pas en saison. Et en termes de... Ah oui, OK. J'ai parlé du riz, mais là, une protéine. Puis là, qu'est-ce que tu as dans le frigo qui est déjà cuit? Il faudrait que ça soit déjà cuit, sinon il faudrait que tu le fasses cuire. Donc, moi, dans mon cas, il y avait des restants de crevettes qui sont déjà cuites. Puis j'avais des restants de poulet aussi, donc je vais mettre ça à la fin, par contre, parce que c'est déjà cuit. Et, pour terminer le tout, la fameuse sauce soya. OK, la sauce soya, maintenant, si tu n'en as pas à la maison, je vais te donner quelques alternatives. Mais sauce soya standard, là, qui est quand même assez salée. Donc, si quelqu'un chez vous ne peut pas tolérer le sel, modère tes élans avec ça. Il y a aussi la tamari, hein, qui est la version japonaise. C'est la réponse japonaise à la sauce soya. C'est un peu le même procédé. Ça a un goût un petit peu plus doux. Puis tu peux en avoir qui ont moins de sel. Puis s'il y a des allergies au gluten, tu peux avoir une version sans gluten. Si tu n'as pas ça chez vous, tu n'en as plus dans ton placard, ben, dans ton garde-manger, tu as peut-être du hoisin. Ça aussi, ça pourrait fonctionner. Il y a un petit peu de sucre dedans. Mais essentiellement, c'est de la sauce soya avec d'autres choses sucrées. Un sirop. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Si vraiment tu n'as pas de sauce soya, mais tu as un petit peu de mélasse puis un petit peu de vinaigre, même du vinaigre de vin, tu peux mettre ça à la place. Et si tu n'aimes pas la sauce soya, tu pourrais prendre un curry puis faire un riz curry. Ça aussi, ça se fait. Donc ça, c'est pour nos ingrédients. On va commencer. L'étape numéro 1, je devrais peut-être pas... Ben, je vais la faire là-dedans. C'est de faire une omelette. OK? Puis l'omelette, je vais commencer. Je cherche mon huile. OK. Je vous ai parlé d'huile. Je vais le faire rapidement, là, mais il y en a qui doivent faire une petite recherche là-dessus. Il y a différentes sortes d'huile. Puis elles servent à certaines choses. Par exemple, ici, j'ai une huile d'olive qui est extra vierge, OK? L'huile d'olive extra vierge, elle n'a pas été raffinée. C'est une bonne huile à manger crue. C'est peut-être pas la meilleure huile pour faire cuire parce qu'elle a ce qu'on appelle un point de fumée. Donc, le point, elle va se mettre à fumer qui est très bas. Et moi, je vais cuire à haute température ici. Et tu ne veux pas qu'elle fume ton huile. Dès que ton huile fume, c'est cancérinogène, là, ce qui est produit dans la fumée. Tu devrais jeter le tout. OK?
Donc, moi, je ne me sers pas de celle-là pour faire frire. Je vais m'en servir dans ma salade. OK? Fait que ça, je mets ça de côté. Mais j'ai d'autres huiles qui sont très bonnes, qui ont un point de fumée qui est assez élevé. Puis quand on dit élevé, c'est 220 degrés Celsius. Donc, l'huile de canola est excellente, puis elle est produite au Canada. OK? Donc, c'est de ça que je vais me servir aujourd'hui. Puis, mais il y a d'autres sortes d'huiles. On parle d'huile d'arachide, ça aussi, c'est un point de fumée qui est extrêmement élevé. S'il n'y a pas d'allergie, on s'entend. Puis, il y a d'autres sortes d'huiles comme l'huile de noix. Puis je fais remarquer qu'il y a certains contenants où on va le dire c'est quoi. Par exemple, celui-ci, on dit que c'est une température de cuisson à moyenne à élevée. Okay, puis c'est carrément écrit là-dessus. Celle-ci, c'est pas écrit, il faut aller voir en ligne, mais mon huile d'olive, c'était écrit dessus aussi. Donc, il y a moyen de regarder aussi. Mais je vous dis, l'huile de canola, c'est bon pour ces choses-là. Donc, j'en mets en espérant que ça ne fait pas trop de fumée parce que c'est pas bon trop de fumée, on le sait. OK. Alors, on va faire notre omelette. Puis, ben, ça dit 2 œufs, je crois. Mais si tu as plus de personnes faisant plus que ça, faisant plus que 2, moi, je vais le faire avec 2 œufs ce soir. Alors, on casse nos œufs. On essaie de ne pas mettre de coquilles. Et moi, je vais juste les battre. C'est une omelette qui ne sera pas diluée. Je n'ai pas mis de lait ou quoi que ce soit. C'est juste 2 œufs battus. Puis, on attend que l'huile soit assez chaude. Et comment on fait pour tester? On peut mettre un peu d'eau. J'en profite pour me relaver les mains parce que justement j'ai touché à mon œuf. Puis ah oui, ça c'est assez chaud. Et c'est pas bon de mettre trop d'eau, hein? Ok, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Donc, en espérant que ça colle pas trop parce que c'est pas dans cette poêle-là d'habitude que je fais mes œufs, mais pour la démo, c'est ce qu'on va faire. Okay, idéalement, là je peux m'en servir ici comme ça, du wok, là. Idéalement, tu veux que ça soit pas trop épais. Tu pourrais faire aussi juste un œuf remué, un brouillé si tu veux. C'est peut-être plus facile en fait. Puis je vais le faire dans ce cas-ci, mais tu aurais pu aussi faire un genre d'omelette. Puis ça se fait vite parce que c'est à haute température. Puis tu veux pas que ça soit trop cuit, il faut pas que ça soit sec. Tu veux juste avoir quelque chose qui est un petit peu baveux. Puis d'après moi, ça c'est suffisant. Ouais. Donc, parce que je vais le remettre avec le riz tantôt. Donc, tu le mets à côté sur une assiette, OK? Et tu vas t'en servir après. Tu vas mettre ça par-dessus ton riz, puis ça ajoute une autre protéine. Ça ajoute une autre couleur aussi, puis ça donne une texture intéressante, puis un goût intéressant. Fait que si tu veux tantôt, tu pourrais le saler poivré. Puis on va essayer juste de décrouter, là. Mais ça s'en va tout en même place. Je veux juste pas que ça brûle tantôt. Donc, je vais mettre ça de côté. Puis on va s'en servir tantôt. Alors là, on va commencer à faire frire. Puis on commence avec les choses qui sont plus longues à cuire. Je vais juste m'assurer que tout est prêt. Je vous ai pas parlé de ça ici. OK. Dans le frigo, j'ai du rapini. Je sais pas si vous connaissez ça, le rapini. C'est un mélange entre le brocoli puis le chou cavalier, je crois. Donc, ça donne, tu sais, il y a des bouquets qui ont l'air du brocoli. Puis tu as l'espèce de partie qui a l'air du chou. Donc, ici, je vais m'en servir. Moi, je l'ai déjà un peu taillé. Là, il y avait une partie qui était plus brocoli. Donc, ça, je vais le mettre en même temps que mes poivrons. Parce que c'est un peu plus long à faire cuire. Tandis que la partie qui est feuillue, je vais la tailler tantôt, puis je vais la mettre plus tard parce que ça prend moins de temps à cuire, puis je veux pas que ça devienne toute flétrie. OK? Mais avant de mettre les poivrons, j'ai oublié. On va mettre la partie de l'oignon qui est blanche, puis je vais rajouter un peu d'huile. Puis comme de raison, si tu avais des protéines comme du poulet ou d'autres choses qui n'est pas cuit, ben fais cuire ça au début, mets-les de côté, puis de continue. J'attends juste un petit peu pour que ça soit à la bonne température. Et je crois que ça y est. Donc, on va mettre nos blancs d'oignons. Et moi, j'avais des poireaux. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Puis, j'aime travailler avec le wok. Je ne sais pas ce que vous faites chez vous. J'aime travailler avec 2 outils. Ça m'aide à déplacer le tout.
Puis ben, on n'a pas besoin de les faire changer de couleur trop, mais peut-être translucide, c'est pas mauvais. Si tu as mis des vrais oignons blancs, là, tu veux que ça soit un petit peu plus translucide, OK? Mais dans mon cas, c'est déjà des oignons qui sont pas mal mous. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour faire ça. OK. J'ai mis mes oignons. Je vais mettre mes poivrons, puis les autres légumes. Si j'avais des carottes, je les mettrais ici, qui sont un peu plus durs. Tu peux mettre des carottes, tu peux mettre du céleri, tu peux mettre n'importe quoi qu'il y a dans ton frigo, finalement, qui est encore comestible, puis que t'aimes. Parce que tu veux aimer ton riz. Là, ça ajoute de la belle couleur. Regarde ça. Ça fait festif. Là. Du rouge, du vert, un peu de blanc. Fantastique. Je regarde mes ingrédients pour savoir qu'est-ce que je vais mettre à quel moment. Là. Les champignons, moi, je les mettrais maintenant. Les champignons, une source de vitamine D. Je sais que quand je filme la recette, c'est le printemps, mais on n'a quand même pas une tonne de soleil. Puis au printemps, le soleil, je sais pas s'il nous aide à faire tellement de vitamine D parce qu'il est en manque. C'est mieux l'été. Fait que mes champignons vont m'aider. Puis les champignons gagnent en umami. Hein? En les faisant frire, tu vas voir qu'ils vont avoir une petite couleur un petit peu dorée si tu les fais griller comme il faut. Je devrais peut-être... Oh, tu vois, c'est ça qui arrive avec cette poêle-là, là-dessus. On dirait qu'elle perd d'énergie. Mais en tout cas, chez toi, ça devrait continuer à pétiller comme il faut. Et j'essaye de faire griller un peu mes champignons. Ok, je vais juste m'assurer que je suis un petit peu la recette, là. Ouais. Là, j'ai mes feuillus. Ok, si tu as des feuillus, bon, je vais les mettre plus tard. Je vais les mettre après le riz. Ok, puis là, on veut assaisonner avec nos saveurs qui sont sèches. Donc, moi, je mets du gingembre. Si tu n'aimes pas le goût du gingembre, mes enfants, moi, j'adore ça. J'en ai mis un petit peu. Donc, ça donne un petit peu plus, moins chinois, plus thaï malaisien, là. Ou même vietnamien. Moi, j'aime ça. Puis, ben, on a notre ail aussi qu'on peut mettre un peu plus tôt si tu veux. Mais l'ail, ça a tendance à brûler, donc tu veux pas le mettre trop tôt. Là, vous n'êtes pas ici pour le sentir, mais j'espère que vous allez l'essayer. C'est des arômes vraiment, vraiment envoûtants. Ça sent super bon, cette affaire-là. OK. Je vais garder le vert de mes oignons pour la fin, même après le riz. Les feuillets aussi, j'essaie de calculer. La viande, je peux la mettre un peu plus tard. Ben, qu'est-ce qu'on dit ici? Moi, non, je veux pas trop. Si tu fais trop cuire les crevettes, ça devient caoutchouteux, là, puis le poulet est déjà cuit. OK. Je pense que c'est le temps de mettre le riz. Puis, tu devrais pas avoir ajouté d'huile, mais si tu trouves que c'est trop sec et ça va brûler, ben ajoute-en. Là, j'ai beaucoup de riz, mais je vais pas le gaspiller, fait que je vais tout le faire. Quitte à faire congeler. Ça se congèle, hein, ce plat-là. Si t'en fais trop, tu peux le congeler puis manger un autre tantôt. Donc, tu vois, il a été au frigo pendant 2 jours. Il est un peu compacté, mais c'est pas grave, tu veux qu'il soit sec. Faut pas qu'il soit humide, sinon ça va tout coller. Et tu veux pas le faire brûler non plus, fait qu'il faut que ça bouge, ok? L'idée avec le wok, ça j'ai 2 outils, là. Tu peux avoir d'autres outils que ça, là. J'ai pris les premiers que j'ai trouvés. Mais il faut que ça bouge, ok? Puis il faut que ça soit à haute température. Maintenant, ton riz, vraiment, tu le réchauffes. Tu n'as pas vraiment besoin de le faire griller. Au risque de le faire brûler, mais tu veux défaire aussi tes gros motons. Puis tantôt, je vais ajouter notre fameuse sauce soya. Puis un petit peu de sambalolek ou harissa ou je sais pas ce que vous avez à la maison. Là. Quelque chose de piquant. OK. À ce moment-ci, j'essaie de voir dans quel ordre je vais ajouter ça. C'est pas mal tout le même ordre. Là. Je pourrais mettre mes pois. Ça va ajouter un petit peu plus de vert foncé. Il y a un petit peu d'eau là-dedans, mais c'est pas grave. Je peux ajouter mes protéines, parce qu'ils ne vont pas trop cuire. Bon, puis là, ouais. T'es pas obligé d'ajouter quelque chose de feuillu. Moi, c'est juste parce que j'en avais, là. Je vais vous montrer ce que ça donne si t'en mets. Attention, on recouvre nos doigts. Puis là, c'est la grosseur que tu veux tantôt, OK? Là, je mets ça avec ça. Puis on ajoutera la sauce soya en dernier de tout. C'est tout ça qu'ils font eux autres? Je pense que oui.
OK. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mettre, là, je viens de m'en apercevoir en regardant mes ingrédients, qui donne ce que moi je trouve qui est une saveur qui ajoute beaucoup, puis que si tu connais les mets chinois, ben, tu vas la reconnaître. C'est l'huile de sésame grillée. Puis l'huile de sésame, où est-elle? L'huile de sésame grillée ici, elle a quand même un point de... T'en mets pas une tonne, là, mais t'en mets quand même pour avoir un petit goût, puis j'en ai beaucoup. Elle a un point de fumée qui est assez élevé. Mais c'est surtout pour le goût qu'on la met, hein. C'est pas tellement pour faire cuire. Tu t'en servirais pas pour faire cuire, j'imagine, tout un repas. En tout cas, moi, je fais pas ça. C'est plus pour la saveur, puis ça a un petit... Ben, tu le sens déjà, là, si t'es ici, comme... ça sent la noisette, là. Ça sent la noisette, la sésame. OK? Et... Je pense pas... Ah oui, puis ben, le piment rouge fort, il est déjà à l'intérieur, j'en ai déjà mis. Puis je vais mettre mon... J'appelle ça mon Yikomki, là. C'est le nom de la marque. Mon petit épicé, puis il en reste plus beaucoup là-dedans. Moi, j'aime beaucoup l'épicé, je vais mettre ça, puis quitte à en rajouter dans notre assiette par après. Puis, ben, je pense que c'est pas mal ça. Maintenant, avant que j'aille tout terminé, là... Ah, j'ai pas mis la sauce, désolé. Je vous ai parlé d'amidon résistant, je vous ai parlé de point de fumée, sambalolec, oui. Puis je vais parler aussi des astuces vide frigo. Fait que vide frigo, change dans ton frigo, qu'est-ce que t'as, puis tu peux l'ajouter à ta recette. Puis je pense que j'ai donné des alternatives. Fait que l'idée, hein, c'est de ne pas gaspiller. Puis en 10e année, c'est une de nos unités. Alors ça, c'est une recette fantastique pour faire ça. Mais il y en a d'autres. Il y a des soupes. Il y a toutes sortes d'autres recettes. Donc on va en reparler un peu plus tard, les 10e années. Puis là, le coup de la fin qui est... Qu'est-ce que j'ai tellement d'huile de sauce soya que je ne sais pas laquelle prendre. Je vais prendre la standard, OK? Donc, je vais prendre celle-ci, là. Puis, ben, combien on t'en disait d'en mettre? Tu sais, on te donne une quantité, là, mais vas-y avec tes goûts. Puis, ils disent 3 cuillères à soupe, mais j'ai beaucoup de riz. Ça fait comme 1,5. Ça serait 3, mais je vais mettre juste un petit peu plus. OK. Puis ça va ajouter une coloration brune à ton riz. Et, comme de raison, le parfumer à la sauce soya. Et voilà, le tour est joué. Au niveau nutritif, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer d'avoir l'assiette bien mangée? Ben, j'ai quand même ma protéine, j'ai mon grain entier, j'ai des légumes, mais peut-être pas assez de légumes. Fait qu'encore une fois, un légume à côté, ça pourrait être des crudités, ça peut être un fruit comme dessert. C'est pas mal ça. Puis regarde, je viens de vider mon frigo, puis c'est quelque chose que les gens aiment. D'habitude, chez nous, on aime beaucoup ça. Et c'est tout. Pardon? Oui, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ben, je vais continuer de le brasser un peu le temps que ça se mélange comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, j'ai oublié. Tu vois, une bonne chose, je dis la méthode après. J'ai oublié de rajouter ça. Puis si tu le rajoutes à la fin, puis ben c'est ça, il faut que ça soit terminé un petit peu. Donc, tu fais ton omelette ou tes œufs brouillés comme tu veux. Ça n'a pas tellement de différence. Si tu as fait une omelette, tu vas la rouler, tu vas la trancher, mais dans mon wok, c'était plus facile de faire... Oh, il est pris là. C'était plus facile de faire des œufs brouillés que tu ajoutes par après. Maintenant, moi, j'aime le poivre, fait que j'en rajouterai. Fait que c'est ça que tu ferais à la fin. Tu fais frire. D'habitude, c'est les oignons au début. Tu peux ajouter ton gingembre, ton ail. Ensuite, tu vas rajouter les légumes dépendant de qu'est-ce qui est plus dur puis qu'est-ce qui est moins dur. Donc, j'ai commencé avec... qu'est-ce que j'avais encore? J'avais le poivron. J'avais la partie brocoli de mon rapini. Une fois que ça a été déjà cuit avec les oignons, là, j'ai ajouté le reste. J'ai ajouté les pois, j'ai ajouté les protéines, j'ai ajouté les oignons verts qui vont ajouter un bon petit goût. Puis, à la toute fin, tu rajoutes ton œuf sur le tout et le tour est joué. Bon appétit! À la prochaine fois!